Voilà, premièrement, je vais créer un site web ASP.NET 4.0 vide, qu'on fait chaque semaine. Website, Visual C Sharp 4.5, ASP.NET un petit website. Le groupe G22, G12 plutôt, et je vais préciser le nom de mon site web en jQuery démo. Ok. Voilà. Après, je vais ajouter un fichier jQuery qu'on a téléchargé, jQuery.1.11.2.min. Pourquoi on ajoute le min à la fin? Hein? كيفاش نكمبريسيو؟ بغيتي كومبريسيو ولكن كيفاش تكمبريسيو؟ اها il y a en miniature. On peut le faire aussi en ولكن شنو تيدير المينياتور؟ Il enlève juste les espaces. Donc, on a un fichier. Normalement, on trouve un jQuery standard et on trouve jQuery.min. La différence, min, c'est miniature. jQuery en miniature. Le miniature, c'est quoi? C'est juste, il enlève les espaces. تجي تفتح له jQuery تلقاه فين طويلة. Mais comment ils ont développé ça? C'est facile, le fichier normalement il est standard, bien indenté, sauf comme tu veux publier, pour qu'il change la taille, pour qu'il réduise la taille, tu genre ou miniature. En enlevant les espaces. Voilà, donc je vais copier le fichier, je vais le déposer dans la racine, comme on peut créer directement un fichier JS, un répertoire JS ou la script. Je vais ajouter une nouvelle page HTML. Je vais déposer mon fichier JS. Par la suite, je commence par développer mon premier div avec un ID. Ça s'appelle mon div. Je vais mettre un contenu, content div. J'ajoute un href. Je vais mettre un dièse pour le clic. Et quand je clique, là je vais appeler un dièse, plutôt un dollar. Un dollar qu'à l'intérieur, j'appelle mon div en passant par son ID. Et son ID, ça s'appelle mon div. Et je vais faire un événement de hide. Je le rends invisible quand je clique sur le lien href. Je vais écrire hide by ID. Ça marche. Ça hide. Voilà, pour moi ça hide. Ça hide pas.
continue? Ça marche? Bon, il faut respecter la caste pour l'ID. Quand je clique, je continue. Maintenant, la deuxième option, c'est qu'on va chercher l'objet par sa classe CSS. Donc, on va ajouter un style sheet, add, nouvel élément, new item, et on va chercher style sheet. Ajouter, et là, on va ajouter div style 1. C'est le premier style, notre première classe CSS. Je vais juste appliquer un background color, et je vais utiliser un background color red. Voilà. Donc là, j'ai mon background color red dans le fichier CSS. Je vais appliquer du CSS sur mon div. Là, c'est classe, ou plutôt avant, puisqu'il ne va pas la connaître. Il faut qu'on ajoute la référence, faire la liaison entre l'HTML et le CSS en glissant juste le CSS dans la page HTML dans la partie vide. Voilà. Après, quand on va écrire classe, automatiquement il va nous ramener div style 1. On continue.
Voilà, par la suite, je vais ajouter un nouveau bouton, plutôt un nouveau lien, mais dans ce cas, au lieu qu'il me ramène l'objet DOM avec son ID, il va le ramener via sa classe CSS en appelant directement .div style 1. Voilà, je vais faire le test, affiché dans le navigateur, hide by CSS, et là, j'enlève l'objet à partir de sa classe utilisée. Maintenant, avec du jQuery, on peut aussi faire un remove de la classe utilisée ou ajouter une classe d'une façon dynamique. Juste avec du JavaScript, donc pour le faire, on va ajouter une nouvelle classe CSS. Au lieu de divStyle 1, on va mettre divStyle 2 avec le background color green. ظل الله يا اخويا من بلو معنا الوداديين واللور ونديروا لهم جرين. هو ترى ما بقاش اكزام ما يبان لك والو. Voilà, donc là je vais ajouter deux liens. Le premier, il va m'enlever le 6 CSS et le deuxième, il va m'ajouter le 6 CSS. Donc, je vais copier ces deux lignes. Le premier, ça va être remove CSS. Donc, il va chercher le div par son ID, dièse mon div, et je vais faire remove classe, entre parenthèses, je spécifie le nom de la classe, c'est div style 1. Le deuxième, c'est add CSS. Donc là, c'est remove avec un O. Et là, je vais faire un add class. Plutôt div style 2. Voilà, regarde l'exemple. J'affiche. Je fais un remove CSS. Je fais un add CSS. Là, il me change la classe.
Gracias.
Voilà, je continue. Maintenant, ce qu'on va faire, tu parles, on est en retard. Tu parles, on est en retard. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la communication en JSON. JSON, c'est quoi? C'est un protocole JavaScript Object Notation. On peut l'utiliser avec n'importe quelle plateforme, que ce soit web, Windows ou autre. C'est une communication, c'est un standard. XML. D'accord? Donc pour le faire, premièrement, on va créer un web service. On va essayer de consommer le web service en passant par du jQuery. Voilà, donc on va créer un web service en C#. Je vais l'appeler JSON Service. Donc pour faire la sérialisation en mode JSON, le web service il a un rendu XML, on sauve. Maintenant il faut qu'il nous retourne un rendu en mode JSON. Donc on va faire une sérialisation de nos objets. Pour le faire, on a besoin d'un namespace system.web.script.serialisation et un system.web.script.services. .script.serialisation et un system.web.script.service. Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'on puisse appeler le web service en passant par du JavaScript,
on a besoin de la notation system.web.script.service. Par la suite, on a besoin de dire que la méthode hello world, puisque c'est elle qu'on va appeler, elle va me retourner un rendu JSON. Donc je dois ajouter un script méthode qu'à l'intérieur, je fais une réponse. Le format de ma réponse, response format, ça va être en mode JSON ou là en mode XML. Donc je vais faire en mode JSON. J'ai ma variable hello qui va prendre la chaîne de caractères. Par la suite, je dois le sérialiser en JSON. Donc j'ai besoin de JavaScript serializer qui va sérialiser ma chaîne de caractères hello et par la suite je retourne directement le contenu sérialisé. Ça c'est la première partie. Je vais faire un build pour voir est-ce que j'ai pas d'erreur et je retourne vers ma page HTML. Dans ma page, je vais prendre le hello world et l'affiche dans un label. Je vais ajouter un label avec un ID result. Je vais créer un nouvel élément sans écrire. Je vais l'appeler call service. Et à l'intérieur, je vais appeler la fonction call service. Je vais déclarer ma fonction JavaScript function call service qui va appeler mon web service avec du jQuery. Pour faire l'appel, on va faire un appel asynchrone. L'appel asynchrone derrière, on va utiliser de l'Ajax. L'Ajax le XML HTTP request. Donc j'ai besoin de l'URL, j'ai besoin de la méthode postGet et j'ai besoin du format. Est-ce que je vais utiliser du JSON, du XML ou autre? Pour le faire en Ajax, j'ai besoin d'utiliser la méthode $.ajax pour dire que mes appels, ce sont des appels asynchrones. Mon Ajax, il admet premièrement la propriété URL. Ça peut être un web service, ça peut être un fichier plat, un fichier XML ou autre. Mon web service, c'est quoi? C'est JSON service.smx / et je prends hello world. Par la suite, j'ai data. Mais avant data, je peux préciser le type. Mon type, c'est post. Je vais faire appel en post ou en get. Après, est-ce que mon hello world il admet des paramètres? Non. Donc, le data c'est vide. Maintenant, j'ai le content type. Le format d'échange, est-ce que c'est de l'XML? Est-ce que c'est du JSON? Si c'est du JSON, je vais appliquer application JSON et j'ai ça s'appelle comment? C'est pas le content type, mais un UTF-8. C'est l'encodage. Mais ça s'appelle comment? Bon, je me souviens après. UTF-8. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon content type. Je vais envoyer la requête. Qu'est-ce qu'on a dit? Le XML HTTP request, il va m'envoyer soit un résultat positif, soit négatif. Donc, si c'est success, dans ce cas, je vais créer une fonction qui va prendre le résultat. Mon résultat, je dois l'afficher dans le label. Mon label, c'est quoi? Ça s'appelle result.html. Donc, il va prendre un contenu
HTML, et dans ce cas, c'est MSG. Je vais prendre la propriété D. Je vais vous expliquer c'est quoi le D. Hein? Ok. Si c'est en erreur, dans ce cas, je vais afficher mon erreur, mais je dois déjà de l'écrire en mode JSON. J'ai JSON.signify. Et comme ça, je peux afficher le contenu dans mon alerte. Voilà. Alors, UTF-8, c'est quoi? C'est... Alors, je vais voir... Je vais voir dans la partie jQuery démo. Voilà, c'est un charset. C'est l'encodage. Charset est égal à UTF-8. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai écrit mon code. Je vais faire le test. Affiché dans le navigateur. Call service. Donc là, il m'affiche directement Hello World, sans faire un postback de la page. Maintenant, comment on va tracer? Parfois, l'appel, ça ne marche pas. Comment on va tracer? Il y a l'outil pour faire ça. Vous pouvez le télécharger sur le site telerik.com. L'outil, il s'appelle Fiddler. Qu'est-ce qu'il fait? Il trace tous les appels en mode HTTP. Je vais faire un remove. Je vais lancer ma page. Je vais cliquer sur Call Service. Je reviens vers mon Fiddler. Premièrement, il me dit que vous avez lancé une requête et il a affiché la page HTML. Après, vous avez lancé un clic. Le clic, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le JSON service / hello world. Il y a deux parties. Il y a la partie requête, il y a la partie réponse. Request and response. Le response, on peut l'afficher en mode JSON, en mode WebView. Donc la requête, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? JSON. Premièrement, il fait entre ça s'appelle comment? Accolade. Et là, le key et le value. Le key pour le data, c'est D. Donc je prends le D, c'est le data. Je prends la valeur. Et la valeur, c'est Hello World. Si j'ai plusieurs paramètres, plusieurs arguments, ils ont une séparation avec des virgules. Tourné automatiquement par le JavaScript. Traité automatiquement par du JavaScript. Voilà. Ça, c'est du JSON. Donc maintenant, vous connaissez du jQuery, vous connaissez du JSON. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec du jQuery? Tout ce qu'on veut. Comme je vous ai présenté avant, j'ai déjà développé un site qui récupère les places pour faire le choix des places par rapport à une zone. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous présente ça. Déjà, je vais arrêter. jQuery, c'est l'inama. Maintenant, on va faire la deuxième étape. On va essayer de faire une page responsive. Donc, je vais lancer la page de test. On va essayer de faire cette page avec un header, un footer et deux lignes. Un contenu. Quand je change de taille, j'aurai un contenu responsive avec un bouton. Quand je clique, j'affiche le menu. Et comme vous voyez en bas, mes divs, ils ont changé d'endroit. Au lieu qu'ils soient un à côté de l'autre, ça devenait un en dessous de l'autre. Si je prends le site Maroc Ticket, là c'est un site aussi responsive. Donc là, mon menu et aussi mes divs un en dessous de l'autre.
D'accord? Pour le faire, on a besoin d'un framework qui permet de rendre mon application responsive. Ce genre de développement, rapide, premièrement, que je vais montrer. Header, header, footer, nav, section, audio, vidéo, اسمع معلومات اللي جبت الاسماء اللي quoi d'autre? On a assign. Ça, c'est pour indenter un contenu. Pour indenter un contenu, soit side left, soit side right, soit side center. On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a article. On a déjà parlé session. On a parlé nav. On a figure. On a figure. La figure help word. عندكم caption. Partie référence Word, comme caption. Quand vous ajoutez une image, vous pouvez ajouter une figure en bas. Donc figure, je peux faire une figure avec une image. Je spécifie l'image et je peux aussi spécifier une caption qui vient juste en bas de l'image. Quoi d'autre? On a ça, mais on a aussi des contrôles par rapport à mon input. En HTML4, je fais un input. Input type. En HTML4, le texte, password, button, submit. Même pas button, mais reste submit. En HTML5, on a button, on a email, on a téléphone, on a numérique, on a range, on a aussi d'autres propriétés. Les propriétés à le plus souvent. À l'étoile, à demi, à le max. Et
c'est numérique, je peux ajouter un min et un max. Ça, je ne suis pas sûr. On CSS. Mais ce que je sais, c'est que j'ai d'autres choses. Alors, je fais des arrobases médias. L'arrobase média. Allah, je termine. D'accord. Donc, l'arrobase média, c'est pour savoir, pour tester par rapport à la taille de l'écran. Si c'est un écran avec un 1008 de 700 pixels, j'affecte une classe. Si c'est max width de 20 pixels, là je fais une classe de etc. J'ai un post média. J'ai aussi ce qu'on appelle les WebKit. Les WebKit, et là je teste par rapport à ce que c'est Internet Explorer, Firefox ou autre. En HTML5 aussi, les contrôles, on a ce qu'on appelle les data. Soit data table, soit data target, pour faire la liaison entre les composants. Data target permet de créer un élément visuel. Ce qui reste, c'est qu'on fait une page HTML. Local storage. Okay, so local storage is a session storage. Et sauvegarde des informations que l'on a sur l'application. Pour créer une application responsive, on a besoin du site, on a besoin du framework Bootstrap. Pour récupérer le framework Bootstrap, il faut passer vers le site getbootstrap.com. Télécharger le zip. Télécharger le zip. Automatiquement, il va vous donner un zip avec 3 répertoires. Le premier répertoire CSS qui contient Bootstrap
et bootstrap.min. Maintenant, on sait la différence entre les deux. On a bootstrap theme et bootstrap theme.min. Le bootstrap theme, il va prendre le thème par défaut, juste avec du noir. Et aussi des boutons qui vont changer de couleur. Default, il a une couleur, info, il a une couleur, etc. Pour changer les thèmes, il y a un autre site pour récupérer les thèmes de Bootstrap. Ça s'appelle Watch ou la Bootswatch. Le Bootswatch, là, il va récupérer le thème ou le fichier CSS bootstrap-thème. Et là, comme vous voyez, il y a plusieurs thèmes qui sont gratuits. Vous pouvez le preview, vous pouvez le télécharger, etc. Donc là, vous voyez la différence entre button-primary ou -primary les thèmes. Là, on change le style de menu, le contenu et le style d'affichage, c'est-à-dire le fond et aussi les couleurs des boutons. Il nous donne aussi un répertoire fond. Là, c'est la façon d'écriture de contenu, du texte dans le site web. Le contenu JavaScript. Le contenu JavaScript, on a Bootstrap et Bootstrap.min. Mais pour que ça marche, on a besoin du fichier jQuery. Quelle est la remarque que là? Est-ce qu'on peut ajouter des fonctionnalités jQuery? Oui, comme le cas de Bootstrap, il se base sur du jQuery, mais il ajoute des informations, des animations propres à lui. Voilà, on revient sur le site Bootstrap. On ne va pas voir tout, mais pour avoir plus de documentation, il suffit d'aller vers l'onglet CSS. Je n'ai plus d'internet. L'onglet CSS, c'est notre pour la documentation de Bootstrap. Ok? Maintenant, pour rendre votre site web responsive, premièrement, vous avez besoin d'un meta qu'il faut l'ajouter dans la balise hit. Ça s'appelle, alors je vais ajouter dans le site web une nouvelle page iSpeaks. Add webform. Premièrement, j'ai besoin de la balise meta. Il y a le name viewport. Son content, le content c'est par rapport à un width. Je vous dis la taille, la largeur de l'application Dialk. Elle va prendre la largeur de ton device. Par la suite, je vous dis le zoom, ce qu'on appelle le initial scale. Parfois, peut-être le site non responsive, il est sur le téléphone. Peut-être le texte réel. Il faut que tu zoomes pour voir le contenu. Pour avoir un zoom automatique, il faut faire un initial scale, soit en 0, soit en 1. Comme ça, il va prendre un zoom par défaut. C'est clair? Ça, c'est la première partie. Par la suite, il faut récupérer les trois répertoires. Il faut l'ajouter dans votre site web. Premièrement, le fichier jQuery. Donc toujours, il faut ajouter la partie JavaScript en bas. Ça s'exécute après le chargement de la page. Et le contenu CSS, c'est au départ, dans la partie hit. Donc on ajoute le CSS de Bootstrap, bootstrap.css, qui va utiliser par défaut le bootstrap-thème, et on va ajouter en bas, dans le JS, on va ajouter bootstrap.js. Premièrement, on va construire le header. Bootstrap, il te dit, c'est pas la peine d'utiliser le header, c'est-à-dire la balise header. Lui-même, il va l'ajouter, il faut juste écrire. Donc je vais enlever la partie forme. Div, il faut juste appliquer du CSS. Le header, c'est un navbar.
faut créer une barre. Premièrement, le navbar il doit être statique, qui ne bouge pas. Navbar, statique, top. Voilà. ما تقاش غتولي الفوق alors ما عرفتش عليه والو كاع navbar statique top oui. Donc هنا je pense que j'ai un problème هنا زعما هذا هو اللي درنا المشكل non plus. Alors bootstrap.cs viewport, alors je vais changer le viewport puisque peut-être que j'ai mal écrit. Device width, j'ai inversé le device width avec le width device. J'ai mon CSS Bootstrap, j'ai ma page, j'ai mon div, j'ai mon jQuery et j'ai mon Bootstrap.js. C'est ce qu'on a besoin. Je vais utiliser bootstrap.min. Bootstrap.min et là je vais utiliser bootstrap.min.css. Voilà. Non plus. Je vais ajouter un navbar inverse. Un navbar inverse. Je vais voir si ça va marcher ou pas. Voilà. Il faut que j'ajoute la couleur. Ok. Maintenant, je peux faire la même chose en bottom. En bas. Au lieu de top, je vais mettre statique tiré. Ou plutôt en bas, je peux mettre fixed bottom. Voilà. Donc là, j'ai mon bottom. Je peux ajouter aussi un container à l'intérieur pour écrire un contenu à l'intérieur de mon navbar. À chaque fois, le plus essentiel, c'est le container. Avant d'écrire n'importe quoi sur un navbar ou là directement dans le texte, il faut passer par le div class container. Le container, c'est un div qui va te dire que le contenu que tu vas mettre, il ne va pas dépasser les bornes. ما يخرجش على النافبار ما يخرجش على un div ضارب. Voilà. Après, je peux mettre un contenu comme qu'est-ce qu'on peut afficher. Je vais prendre directement le contenu depuis ici. Je vais mettre un href avec un brand pour qu'il soit à gauche. Voilà. Ok. Et comme ça, quand j'ajoute le brand, il me fait un événement de clic. Il ajoute un tooltip, etc. Maintenant, partie menu. Le menu, je vais le copier et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, mon menu, qu'est-ce qu'il a? Premièrement, il a besoin d'un div. Un div, il y a un collapse. Collapse, c'est quoi? C'est une animation pour ouvrir et fermer le div. Après, j'ai une navbar collapse. C'est quoi? Je dis que ce div-là, c'est quoi? C'est un menu, un navbar. C'est un navbar que je peux l'ouvrir et le fermer. Que ce soit en mode standard ou là en mode mobile. Nav header collapse. C'est que quand je deviens en mode mobile, mon menu il doit être invisible. À l'intérieur, j'ajoute un UL. Ça, c'est juste des informations pour dire que c'est un menu, nav.
et je dis que mon navbar, il devient un navbar right. Je l'écris à droite. À l'intérieur, c'est pas forcément sur les élis, c'est pas forcément d'ajouter une classe. Il faut ajouter une classe juste quand on clique pour dire que c'est un item active. Par la suite, si on veut ajouter un sous-menu, j'ai mon ELI social media, j'ajoute à côté un UL avec un drop-down menu pour dire que c'est un sous-menu de mon ELI. Mon ELI, il va prendre un UL à l'intérieur qui a la classe drop-down menu. C'est clair? Voilà, je vais afficher. J'ai mon ELI, à l'intérieur il contient un UL, et dans la classe drop-down menu. Je mets des ELI à l'intérieur. Je vais rendre le contenu en mode mobile. Comme vous voyez, j'ai mon menu, il devient invisible. Maintenant, comment avoir donc les tirets? Les tirets, c'est juste un bouton. C'est juste un bouton qui prend une classe CSS et qui prend aussi un data toggle. Le data toggle, c'est lui qui va faire la liaison avec un autre contrôle. Le data toggle, il va prendre le collapse pour faire l'événement d'ouvrir-fermer. Et le data target, il va prendre le nav header collapse. Quand le nav header collapse activé, mais tu voulais visible false, dans le cas, afficher le bouton. Donc quand je clique, il m'affiche le détail. Donc je vais faire la copie de mon bouton. Voilà. Donc mon bouton, il prend une classe navbar toggle. Le data toggle, c'est quoi? C'est collapse. C'est l'événement ouvrir-fermer. Et le data target, il est lié avec quoi? Il est lié avec la classe navheader collapse. Derrière, je vais dire. On va dire dollar, point, classe. On va dire récupérer les objets. On va dire un point show. View in browser. Donc là, maintenant, on va les tirer minjao. C'est juste un span. C'est juste un span ou un label qui prend la classe icon bar. J'ai 3 icônes bar, donc là je vais désactiver. Je peux mettre aussi un contenu, je peux écrire un F. Donc là je vais faire F5, je sors. Normalement j'ai des F écrits. Je ne sais pas si vous pouvez les voir ou pas. À l'intérieur. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Hein? Ce qui reste, il reste le contenu. Le contenu, on va mettre 2 lignes. Et on va les rendre responsive. Bootstrap, chaque ligne, je peux mettre 12 colonnes. Je ne peux pas dépasser 12. Si je cible des écrans médiums, les écrans des téléphones, les PC, etc. Si je cible des écrans larges, j'ai moins que 12. J'ai 8. Si je cible, voilà, si je cible des téléphones ou là des écrans extra small, le smartwatch ou les Samsung Mini. Donc là, j'utilise des classes extra small, ou la large, ou la médium. Je peux même appliquer la 3 si je veux. Donc mon contenu, à l'intérieur, quoi? J'ai besoin de quoi pour faire un contenu? Premièrement, j'ai besoin de la classe container. Après, je dois écrire un row. Donc j'ai besoin de la classe row. Après, je dis que ma classe, il ne dépasse pas 12 colonnes. Donc div classe plutôt colonne medium 12. Je vais faire 3 divs. Je veux que les 3 divs prennent toute la largeur de mon écran. 3 divisé sur 12, ça fait combien? Ça fait 4.
Donc je dois appliquer la classe call md4 sur les 3 divs pour qu'ils soient de la même taille. Donc div, le premier div, classe call md4. Je vais appliquer un style avec un width, avec un height plutôt, avec un height de 40 pixels et avec un background color de red. Voilà. J'ajoute le premier, j'ajoute le deuxième et le troisième. Je vais juste changer, au lieu de red, je vais mettre du blue, puisque maintenant le widadin. Et le dernier, ça va être du yellow. Donc call MD de 4. Pour extra small, c'est call extra small. Pour le large, call LG. J'affiche. Voilà. Donc là, j'ai fait 40 pixels. Je peux faire moins. Je fais juste 20 pixels. Donc c'était même pas pixel, c'était PC. Je sais même pas c'est quoi PC. Voilà. Hop, F5. Bon, 40 c'était mieux. Hein. Voilà. Donc là, je vais rendre en mode mobile. Automatiquement, j'ai 3 colonnes, un en dessous de l'autre. Est-ce que c'est clair? Hein? Voilà, j'ai créé un menu responsive et j'ai mon contenu aussi responsive. Hein? كيفاش ترجع en mode mobile? Mode mobile, tu fais F12 et tu cliques sur Toggle Device Mode. Et là, automatiquement, tu vois ton écran en mode mobile et tu peux choisir le device, un iPhone 4, un Kindle, etc. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, le site bootstrap.com, partie CSS, et vous avez toute la documentation. Voilà, ici s'achève